Now I'm going to test your numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religion. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. Le mot réinitialisation me semble approprié car nous sommes toujours en train de combattre le virus. Mais nous pouvons être plutôt optimistes après ce que nous avons vu avec l'annonce des vaccins. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Nous devons profiter de cette occasion, à l'image de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents après la Seconde Guerre mondiale, pour réfléchir réellement à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que nous pourrions faire de mieux. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Le 3 juin 2020, dans le cadre du Forum économique mondial, plus communément appelé Forum de Davos, la directrice en chef du FMI a annoncé en toute simplicité que le moment d'un grand reset de l'économie est arrivé. C'est donc une occasion toute trouvée pour que je vous explique un peu mieux ma vision du fonctionnement du monde et du fonctionnement des sphères du pouvoir. Est-ce que le FMI a un plan pour effacer le gros des dettes mondiales ? Est-ce que le FMI s'apprête à instaurer une nouvelle monnaie mondiale ? Finalement, est-ce que ce n'est pas le top départ qui a été donné vers un nouveau monde où les libertés se réduiraient considérablement ? C'est à toutes ces questions que vous m'avez posées que je vais apporter des pistes de réponse. Pour commencer, je vous dis tout de suite que d'après mon expérience, un complot mondial au sens littéral de l'expression me paraît totalement improbable. Sans faire de mauvaises blagues sur l'indigence intellectuelle de certains de nos dirigeants qui ne savent même pas mettre un masque, j'ai pu constater par moi-même à de multiples reprises que tout ce beau monde est bien incapable de se concerter de façon organisée et structurée sur le long terme. Je me représente plutôt ce monde du pouvoir économique et politique comme une grande foire d'empoigne où chacun essaie avant tout de tirer son épingle du jeu. Par contre, ce que je pense également, c'est que tous ces gens baignent dans la même soupe intellectuelle. La meilleure incarnation de l'idéologie de ces personnes, ce sont les grandes instances internationales comme le FMI ou les forums économiques mondiaux du type du forum de Davos. Ce sont ces gens-là qui nous réinventent le communisme à travers le monde sous une forme ou sous une autre. Je les appelle la classe des parasites. Avec le départ de Donald Trump dont nous venons de parler, pensez-vous que cela donne aujourd'hui un nouvel élan au système multilatéral ? Allons-nous retourner au multilatéralisme traditionnel ou la communauté internationale a-t-elle pris une nouvelle voie ? Je pense que là aussi, nous devons réinitialiser le système. Nous ne pouvons pas revenir au multilatéralisme que nous avons établi après la Seconde Guerre mondiale. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réforme du système international. Il suffit de penser à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous devons intégrer de nouvelles dimensions du commerce mondial.
Par exemple, tout ce qui a trait au commerce électronique, etc. Donc il est clair que le multilatéralisme sera encouragé par l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Et j'ai bon espoir que nous puissions maintenant créer les systèmes dont nous avons besoin pour le XXIe siècle. C'est à ce moment que les grands chefs, appelons-les l'élite d'en haut, je les appelle la classe des parasites, entrent en jeu pour donner un nouveau cadre conceptuel aux élites d'en bas. Attardons-nous un instant sur la pertinence des propos de cette institution. Pour ce qui est de faire un monde avec une économie plus durable et plus forte, autant dire que tout le monde était déjà d'accord sur le principe. Je ne connais pas un seul entrepreneur ou un seul politicien qui souhaite que la planète soit plus polluée avec beaucoup moins de création de richesse à la clé. Par contre, ce qui me pose problème, c'est que selon le FMI, c'est aux dirigeants du monde de faire cette révolution. Mais le propre des révolutions, c'est qu'elles ne sont pas initiées par le haut, par les dirigeants en place, mais bien par le bas, par le peuple. Sinon, c'est pas des révolutions. Tout cela pour vous dire que ce n'est pas ce que Marx appelait la superstructure qui définit le nouveau visage d'une révolution, mais bien la réalité du terrain que Karl appelait l'infrastructure. L'administration ne peut pas avoir la réponse aux nouveaux problèmes que nous avons, puisqu'elle a été conçue pour répondre aux anciens problèmes. Pour trouver des solutions pour évoluer dans un monde nouveau, je ne connais qu'une seule recette fondamentale qui marche plutôt bien. Vous laissez les gens du bas essayer un tas de trucs dans tous les sens et vous voyez ce qui marche. Le problème de fond, c'est que nos élites d'en haut, je les appelle la classe des parasites, ne sont pas conscients de tout cela. Elles sont persuadées que les peuples sont idiots, dangereux pour eux-mêmes, et que c'est à elles que revient le lourd fardeau d'être le phare du monde qui éclaire l'avenir. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à faire de lourdes erreurs, quitte à violer les lois et les constitutions, au nom d'un plus grand bien commun qui confine au délire pathologique. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français.